Les arbres sont là depuis 400 millions d'années. Autant dire que nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Ils fonctionnent en réseau et partagent de l'eau et de la nourriture, mais aussi des informations et des fonctions. Prenons l'exemple des déchets. Cette question n'existe pas sur le territoire de la forêt. Tout est absorbé, digéré et transformé par la vie du sol. Et c'est la même chose pour nous. Quand nos déchets sont acceptés, c'est notre territoire qui est valorisé. Inspiré des travaux de Jean Gouillet, cette idée guide notre travail. Ici, à Nontron, c'est le site de l'hôpital qui accueille la micro-plateforme de compostage. Un lieu d'échange et d'innovation où sont valorisés les restes alimentaires de l'hôpital, de la cité scolaire et des écoles de la ville. On a fait faire une étude par CISO qui nous a proposé donc une micro-plateforme en andin. On est plutôt fiers du projet parce que c'est effectivement une première pour un établissement de santé. Il y a plusieurs intérêts. On répond à l'aspect réglementaire. On répond également à une volonté d'agir en faveur de l'environnement. Quand on regarde les coûts, au bout d'une année, déjà on est gagnant par rapport à la taxe des ordures ménagères qui est en hausse constante. La cité Alcide du Solier, lycée et collège, apporte, elle, 10 tonnes de biodéchets par an. On traite au total 50 tonnes de biodéchets par an. Donc nos matières organiques, on les pèse ici avec la balance pour qu'il y ait un suivi. Après, on va vers le basculeur où on met donc du broyat. On mélange avec nos matières organiques à peu près à 50%. Donc nous, on y met tous nos restes de repas, les épluchures, tout ça. On arrive à y mettre tous nos déchets, même carnés. C'est-à-dire le poisson et la viande peuvent être mis ici et ça ne pose pas de souci. Et après, on le bascule dans l'embéneur. Comme ça mâche par couche, il y a très très peu d'odeur. Le broyat absorbe l'humidité, il n'y a pas d'odeur. Pour le personnel, pour la cuisine par exemple, c'est à peu près 2 apports de matière par semaine et pour les services techniques aussi. La matière, dans l'embéneur où elle est à 60-70 degrés, elle est désagrégée très rapidement. Pour moi personnellement, ce n'est qu'un relevé de température par semaine. Ensuite, relever une fois toutes les 6 semaines les sondes de prise de température. Et donner les graphiques à la société CISO quand ils viennent pour un retournement. Nous proposons en fait en exemple la plateforme de Nontron à des structures susceptibles d'avoir les mêmes besoins en volume, en tonnage de déchets, en les orientant, en leur expliquant que c'est faisable, leur dire qu'il y a des moyens en face qui ne sont pas si difficiles que ça, pas si coûteux. Et qui leur permettra de faire des économies et en plus de rentrer dans une politique de développement durable comme a pu le faire la plateforme de Nontron. Et toutes les structures qui ont la volonté de se tourner vers ces pratiques, on a la volonté de les soutenir justement. C'est un défi puisque les déchets, on le sait, il y en a de plus en plus. Et ça veut dire qu'on voit transiter des camions de collecte pour aller après traiter ces déchets, que ce soit en enfouissement, en incinération. En le ramenant localement, on garde la matière organique sur les terres, d'où l'intérêt, en plus du transport, de mettre en face le retour au sol. Sur le site, nous allons créer un jardin intergénérationnel. Sur le haut du terrain, on a commencé à planter des arbres fruitiers. Ce compost sera utilisé dans les jardins en carré et en table, et aussi pour les espaces fleuris de l'établissement, du lycée, de la commune et autres. Notre mission consiste à mettre en commun le travail des acteurs et imaginer de nouveaux fonctionnements avec les habitants, les entreprises
les collectivités, les agriculteurs, et tout cela sans investissement massif. En fait, c'est un projet extraordinaire qui se réalise et qui a mûri dans les têtes de tous les partenaires, puisqu'on est à plusieurs partenaires. Le sol, c'est la base. On cherche à le maintenir et même le rendre le plus fertile possible, le plus vivant. Et c'est grâce à ça qu'on aura des belles récoltes. Je nourris le sol en apportant le plus possible de matières différentes. J'apporte du compost, ça permet d'obtenir un super sol meuble, granuleux. Et pour moi, le compost, c'est aussi quelque chose de magique comme le semis. Parce qu'on part avec de la grosse matière, ça se transforme, après on arrive à une matière très riche avec beaucoup de vie dedans qui permettent de nourrir le sol pour produire à nouveau des fruits, des légumes. Pour nourrir les gens, c'est complètement un cycle. Je trouve ça assez fascinant aussi. Il s'agit simplement d'organiser ces nouveaux circuits courts sans poubelle ni camion. Nos matières organiques sont un maillon de la chaîne alimentaire. Elles sont les éléments d'une boucle, du champ à l'assiette.